instant à la station étoile, les Tziganes prennent toujours les correspondances. Trax a pisté la route Tzigane. Là, il y a un suspense, il y a du temps qui passe. Il y a un peu d'espoir. Un peu de mystère. Là, on va commencer l'histoire. L'histoire commence avec le sitar, ancêtre de la guitare que Fig Escudé découvre en Inde. Guitariste tzigane, il ignore encore tout des origines de son peuple de voyageurs. Je suis allé chez un luthier, Manoj Kumar. Il m'a hébergé, je suis resté là-bas, libre à l'indienne vraiment. Et il me donnait des cours tous les jours. Et on se faisait un échange de services. Et moi, je vendais des sitars à des Français qui passaient. Bon, c'est vraiment typiquement indien. Et après, j'ai appris justement que les gitans venaient d'Inde. Et là, pour moi, ça a été une révélation. J'ai appris ça là-bas avec Manoj Kumar en Inde. On discutait et puis il m'a dit comment tu t'appelles, etc. Je m'appelle Escudé, Jacques, je m'appelle aussi Fig et Sarani. Il m'a dit Sarani. Je fais Sarani. Il m'a dit mais c'est indien. Chez les gitans, la musique a toujours été un billet de voyage. Vous savez, les gitans, ce premier voyage qu'ils ont commencé, c'était du Rajasthan. Parce qu'on trouve la même langue en France, Espagne. Chaque fois quand je vais en Andalousie ou quand je joue avec les musiciens ou danseuses gitanes, même d'Espagne et France, on trouve quelque part la racine. Moi, je viens d'une famille de musiciens, de gitans. Bon, mes parents, moi, ils voyageaient. Ils ont toujours fait de la musique lorsqu'ils voyageaient, c'est évident. Dès qu'il y avait une halte, parce que bon, moi, j'ai pas voyagé, mais j'ai de la famille qui voyage encore, donc j'y vais. On se retrouve dans des camps, etc. Et c'est vrai que dès qu'il y a une halte, c'est les histoires qui se racontent, et c'est la guitare, et c'est les chants, et c'est vrai que c'est important. Certains en vivent, mais par contre, vivre de la musique, réellement en vivre, pouvoir en manger, ça je suis pas certain, vraiment. Je crois que c'est plus pour eux un moyen un peu peut-être comme les Noirs américains qui faisaient du blues pour pouvoir un peu lâcher la pression.